Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du signe des taureaux pour le mois de novembre 2023. Donc là, je propose un tirage donc assez général qui va reprendre plusieurs domaines, un petit peu le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine personnel, etc. En tout cas, j'ai utilisé plusieurs jeux de cartes qui m'ont permis de faire ressortir les tendances un petit peu du mois de novembre. Donc pour les personnes, il se peut que ça parle énormément, pour d'autres un petit peu et d'autres pas du tout. Donc moi, j'en fais une certaine interprétation, mais vous, en fonction des cartes, vous pouvez bien évidemment en faire la vôtre ou alors vous laisser si ça ne vous convient pas. J'ai déjà tout retourné les cartes, comme ça on ne perd pas de temps et on y va. Donc alors, pour les personnes du mois de Taureau, novembre 2023, on va commencer au niveau sentimental. Donc pour les personnes qui recherchent une relation, qui sont en attente dans une relation ou peut-être éventuellement une nouvelle relation ou qui se posent des questions de couple. Donc là, on vous dit que vous attirez à vous en tout cas une relation karmique. Une relation karmique donc signifie que c'est une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Peut-être une fois, peut-être plusieurs fois, dont vous n'avez pas réglé certaines choses. Donc il se peut que cette personne-là vienne pour toujours, ou il se peut que cette personne vienne simplement pour terminer un travail, on va dire, en quelque sorte inachevé. En tout cas, si vous avez un sentiment de familiarité, si vous avez un sentiment de connexion, si vous avez un sentiment d'énergie, de bien-être, si vous avez un sentiment très familier, donc il se peut fortement que ce soit une relation karmique. Donc dans ces cas-là, après on parle souvent de flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc. En tout cas, sachez que vous connaissez ou potentiellement vous allez connaître la personne que vous allez rencontrer. Donc après, c'est à vous de voir de quelle manière vous voulez poursuivre la relation. Mais pour les personnes qui se posent la question, il y a bien quelque chose qui arrive. Et si c'est un peu perturbant, eh bien c'est normal parce que c'est une relation karmique. Donc pour certaines personnes, on voit de manière générale le message des anges et vous n'avez rien à craindre. Donc là, on sent un petit peu une certaine forme d'angoisse, d'inquiétude ou de tension. On se pose des questions, peut-être des projets personnels, peut-être des projets immobiliers, peut-être des projets de déménagement au niveau du travail, au niveau sentimental, relationnel. On se dit mais quand est-ce que ça va venir? Ça prend vraiment du temps ou les plans ont peut-être changé, ça se passe plus vraiment comme vous le souhaitiez ou alors vous êtes vraiment dans l'attente. Donc rien à craindre, pardon. Voilà, il ne faut pas spécialement attendre, continuez à faire votre vie parce que de toute façon en coulisses les choses se préparent mais vous n'avez peut-être pas tous les éléments ou alors ce que vous demandez, ce que vous souhaitez absolument n'est peut-être pas fait pour vous. Donc ce qui doit venir à vous arrivera, n'ayez aucune crainte, respirez, voilà, essayez un petit peu de vous détendre, de vous concentrer éventuellement sur d'autres choses, de ne pas rester vraiment figé. Bien sûr, on peut faire une introspection pour revoir un petit peu ce qu'on souhaite, etc. Mais par contre, il faut quand même mettre de l'action et des mouvements en marche, sinon on commence à être statique et là on entre dans une petite phase de blocage. Donc ne vous inquiétez pas, les choses arrivent vers vous, ça prend peut-être un peu du temps, mais ça viendra. Donc si vous avez tendance justement à patienter, à être un petit peu dans la crainte et l'angoisse, avec la carte, on a l'instant présent. Donc à chaque fois qu'il y a certaines inquiétudes, certaines choses qui ne fonctionnent pas, certaines choses qui prennent du temps, revenez absolument dans le présent. Là, sur la carte, on voit la femme, elle rejoint les mains sur le cœur. Donc il peut potentiellement avoir certaines crises d'angoisse, hein, ou alors vraiment des craintes, des peurs très avérées. Hein. On voit que ça peut être un environnement assez toxique et empoisonnant en fin de compte. Hein. Donc quand c'est comme ça, on ne fait pas de spéculation parce que 95% de choses qu'on pense ne se passeront jamais. Donc on revient, on se concentre sur le moment présent, on conscientise ce qu'on est en train de faire, on prend un jour après l'autre, histoire d'un petit peu souffler, de pouvoir respirer, d'enlever un petit peu cette lourdeur, parce que de toute façon, la peur n'empêche pas le danger. Donc c'est pas parce que vous allez vraiment avoir peur, être angoissé,
que du coup ça va aller plus vite ou les choses vont s'arranger plus vite. Non, parfois il faut un petit peu de patience, mais vous, il faut que vous puissiez pouvoir un petit peu lâcher prise, ce fameux lâcher prise dont tout le monde parle, mais c'est-à-dire vraiment essayer de vous concentrer sur des choses que vous pouvez contrôler, gérer du moins, et laisser un peu de côté ce que vous ne pouvez pas faire exactement dans l'immédiat. Donc faites attention parce que justement, donc cette angoisse, on est un peu dans ce thème-là, hein, j'ai le sentiment. Donc avec la carte là, on a la carte de la santé, on a la carte spécialiste et finance. Donc potentiellement, ça peut vraiment rendre des personnes malades, malades dans le sens propre du terme, comme au figuré. Donc faites attention. Et d'ailleurs, il y a une carte qui était sortie, je ne l'ai pas mise, voilà, par équité pour les autres signes, mais il y avait la carte de l'alimentation qui ressortait. Faites attention à l'alimentation, prenez soin de vous. Si jamais le stress vous coupe, mangez. Mangez, votre corps c'est votre meilleur carburant, votre meilleur outil. Il a besoin, votre mental a besoin de votre corps pour fonctionner. Si vous rentrez dans une période de boulimie, d'excès, d'addiction, que ce soit la boisson, que ce soit l'alimentation, le chocolat, etc., demandez-vous pourquoi et surtout essayez de revenir justement dans l'instant présent, essayez de trouver des choses pour vous occuper, essayez de consulter si jamais vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul parce que tout est temporaire et en fait comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que ça va pas s'arranger, c'est trop long, c'est trop dur, c'est trop d'attente alors que parfois non, il faut juste voir les choses sous un autre angle, une autre perspective. Donc faites attention parce qu'on voit vraiment que là c'est un peu stressant, les personnes qui n'ont peut-être pas de travail vu qu'on parle des finances, les personnes qui attendent peut-être une réponse pour un crédit, les choses comme ça. En tout cas on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui doit arriver, qui tarde à arriver, mais ça va bien se passer. Ça peut être au niveau du travail, des personnes qui cherchent un travail. Donc justement par rapport à ça, on vous dit, bah là il y a des efforts à faire encore 2 mois. Donc soit les personnes essayent, attendent une promotion qui n'arrive pas, attendent une concrétisation de quelque chose qui n'arrive pas. Donc c'est vraiment possible, mais par contre on vous dit, allez, il faut encore un petit peu d'effort. J'ai l'impression que là il faut vraiment boucler cette année, ne pas lâcher, ne pas se dire bon allez c'est bon j'abandonne, ne pas perdre espoir par rapport à n'importe quelle situation dont vous reconnaissez, mais vraiment voilà, on a la carte de l'effort, c'est allez tiens bon, tenez bon, courage, encore un petit peu et ça vaudra le coup parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive derrière, donc il ne faut pas lâcher. Ensuite, donc par rapport, on reste toujours dans cette idée, hein, donc on voit que pour certaines personnes, il y a une notion d'apprentissage, il y a une notion de formation, d'apprendre des nouvelles choses, d'enseigner des nouvelles choses par rapport au domaine, on va dire, financier ou au domaine de l'argent. Donc là, on vous dit que vous aurez peut-être, vous aurez plusieurs opportunités ou vous avez peut-être plusieurs opportunités et vous ne savez pas quoi faire. D'accord? Donc vous avez le choix, mais quoi qu'il arrive, votre décision est protégée. Donc, soit vous attendez un travail ou de l'argent, il y a quelque chose qui arrive à vous, soit vous avez plusieurs opportunités, vous ne savez pas laquelle prendre, ou alors, ben justement, vous aurez plusieurs choix dont vous ne vous attendez pas encore pour le moment. Là, on vous dit vraiment qu'il faut que vous soyez le plus honnête avec vous-même, qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais qu'il faut que vous soyez authentique en âme et conscience en fonction de vraiment ce que votre cœur fait vibrer. Parce que, par exemple, faire des choses pour faire des choses, on voit qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Hein. On redevient un petit peu triste et c'est dommage. Ensuite, donc, pour certaines personnes, il y a une personne donc, dans vos pensées, dans votre tête. On voit que ça prend un peu du temps, ça tarde un peu à arriver. Donc, on est toujours dans cette histoire d'un peu de lenteur, de patience. On vous dit que vous inquiétez pas au niveau de l'univers, on veille sur vous, mais qu'il faut prendre son mal en patience parce que l'escargot, il vient doucement mais sûrement. Par rapport à d'autres, on voit qu'il y a un sentiment de trahison, un sentiment justement peut-être au niveau du travail, des efforts à faire. On voit là, c'est un petit abus de confiance par rapport à de l'argent. Donc faites attention, soyez assez méfiants si vous prêtez de l'argent, si vous avez un acte à signer, si vous avez tout ce qui est en rapport avec la richesse et de l'argent. Faites attention parce qu'on peut essayer de vous la mettre à l'envers. Si vous sentez que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Faites-vous confiance. D'accord? Ça, c'est vraiment le plus important. On vous dit attention. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a un truc forcément. Et donc, on voit que voilà, il y a eu un imprévu potentiellement sur le mois de septembre, en tout cas septembre-octobre, hein, voilà. Et que du coup, on est dans on est dans quelque chose d'un petit peu triste. On paye un peu les pots cassés. Là, c'est un petit peu lourd, mais
mais rien n'arrive par hasard. Encore une fois, j'insiste là-dessus. S'il y a quelque chose qui ne doit plus être dans votre vie, que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas le courage de le faire, la vie, au bout d'un moment, elle prendra un choix pour vous et vous n'aurez plus le choix. Mais justement, c'est bien parce qu'on a tendance à ne pas sortir sa zone de confort et justement, la vie, parfois, elle encourage à se remettre un peu sur le bon chemin, d'où la carte des opportunités. Donc là, on va tirer une dernière carte. Donc pour les personnes du signe Taureau, novembre 2023, quelle carte? Allez, quel petit conseil? Qu'est-ce qu'on peut un petit peu nous dire? Hein? Voilà, bon bah allez, elle est sortie. La transformation. Donc vous êtes peut-être vraiment dans une transition entre l'avant-après, donc que ce soit au niveau relationnel, sentimental, que ce soit une transformation personnelle, donc revenir dans le présent, ou que ce soit au niveau du travail ou financier. En tout cas, on vous dit que, même des indépendants, hein, on vous dit que vous êtes dans une très grande transformation profonde, que ça peut être hyper perturbant, que ça peut être un peu angoissant, d'où les potentielles addictions, etc. Mais vous inquiétez pas, vous partez vraiment sur du neuf, sur quelque chose de mieux pour vous. Donc voilà, confiance. Quand on ne se sent pas bien, on revient dans l'instant présent, on ne passe pas par les addictions qui ne servent à rien, on va se balader en forêt, on prend un projet créatif, on s'occupe, on voit des amis, on va parler à un spécialiste s'il le faut, mais tout va bien se passer, d'accord? C'est un petit peu long de temps en temps, mais ça vaut le coup très souvent d'attendre. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout n'oubliez pas, tout est juste. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des petites choses à améliorer ou un petit peu plus d'informations. Ciao, ciao!